Donc, pour faire la recette, ça va prendre une tasse débordante de farine tout usage non blanchie, 3/4 de tasse de sucre granulé, une demi-tasse de poudre de cacao sans sucre ajouté, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et une cuillère à thé de bicarbonate de soude, ainsi qu'une pincée de sel. Une demi-tasse de betterave en purée, ce qui donne environ une betterave moyenne, comme ceci. Une tasse de lait d'amande à la vanille sans sucre ajouté. 1/4 de tasse d'huile d'olive extra vierge, d'huile d'avocat ou d'huile de noix de coco. Je l'ai aussi essayé avec l'huile de canola et c'est délicieux. Une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme ou de vinaigre de vin blanc et 2 cuillères à thé d'extrait de vanille naturel ou artificiel. La première étape, la plus simple mais la plus longue, c'est de faire cuire les betteraves. Pour ce faire, on doit couper le pied et la racine de la betterave, bien les brosser pour les nettoyer, les arroser d'un filet d'huile, puis les envelopper dans un papier d'aluminium. On les envoie ensuite dans le four qui a été préchauffé à 375 degrés pour environ 1 heure. On sait qu'elles sont prêtes quand une fourchette se rend au cœur de la betterave de manière assez facile. Une fois qu'elles seront froides, il vous s'agit seulement de réduire vos betteraves en purée au mélangeur pour obtenir une demi-tasse de betterave en purée. Pour vous aider, vous pouvez ajouter un peu d'eau au mélange de betterave dans votre mélangeur jusqu'à ce que la texture vous plaise. Donc, personnellement, je fais toujours cuire plusieurs betteraves à la fois. Premièrement, pour économiser de l'énergie, parce que ça prend quand même plus d'1 heure à 375 degrés. Et ensuite, parce qu'il y a toutes sortes de recettes vraiment intéressantes à faire avec ça, donc de l'houmous, des salades, des soupes. L'étape suivante est de fouetter le lait d'amande et le vinaigre dans un large bol et de le laisser de côté quelques minutes pour qu'il caille. Une fois que c'est fait, on ajoute au mélange le sucre, l'huile, l'extrait de vanille et notre demi-tasse de betterave en purée. Comment ensuite réduire en purée au mélangeur. Et faites attention parce que ça tâche. On brasse au mélangeur jusqu'à l'obtention de pics mou ou de mousse dans le mélange. On procède ensuite au mélange des éléments secs. On ajoute le cacao à la farine, puis le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et une pincée de sel. Vous pouvez préférablement utiliser un tamis pour verser tranquillement le mélange d'une main et mélanger au batteur électrique de l'autre. Personnellement, je vais bien tranquillement avec un bol. Donc, si on y est allé tranquillement, on devrait rapidement arriver avec une texture sans trop de grumeaux.
Sachez que même s'il y a des grumeaux, votre pâte va être excellente parce que ça va seulement faire des petits morceaux de fondant à la texture et au goût. La dernière étape est de verser le mélange dans une plaque à muffin remplie de moules à muffin en papier. J'ai essayé avec un bec verseur et ça fonctionne pas super bien, donc celui-là est un peu trop plein. Et puis je suis retournée avec la louche et puis ça donne le bon montant de mélange. Donc on essaie de remplir les moules aux 3/4. Personnellement, j'y vais assez rapidement et à la fin, je viens nettoyer un peu les bords de la plaque qui ont subi des dégâts. Même si vous les laissez là, c'est pas trop grave. La première chose qui va arriver, c'est que vous aurez à les détacher de vos cupcakes ensuite. Mais je vous suggère juste de grossièrement nettoyer votre plaque. Youpi! Finalement, on va porter les cupcakes au four à 375 degrés toujours pour un total de 20 à 25 minutes selon les fours. Pour savoir si le cupcake est prêt, on insère un cure-dent à l'intérieur, au milieu, et s'il en ressort sans pâte, c'est généralement parce que les cupcakes sont assez cuits. Une chose importante à savoir avec ces cupcakes-là, c'est qu'on ne peut pas les manger chauds parce que sinon, ils vont rester pris sur le papier à muffin. Donc, il faut attendre absolument qu'ils refroidissent. Mais une fois qu'ils sont refroidis, ils sont délicieux. Bon appétit!